On est là pour la suite, puisqu'elle est intéressante. C'est avec nos invités, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union, et commis Valentin Mayaba, journaliste et également directeur de publication de Le Symposium. On est toujours au Mali. L'armée détruit une base terroriste dans le nord. Une trentaine de terroristes neutralisés. Mais bien avant, puisque nous sommes toujours au Mali, finalement on mélange tout. Rick Johnson, commis Mayaba, vous avez la parole. Je disais tantôt que il ne s'agit pas qu'on impose c'est-à-dire qu'une date, qu'on dise coûte que coûte, organiser des élections, tout comme si combien de coups d'État nous n'avons pas, où les Maliens n'ont pas connu au Mali, malgré qu'il y ait des élections qu'on a pu organiser. Ibeka d'ailleurs est issu d'une élection régulière, mais aujourd'hui il y a coup d'État. Ça veut dire qu'il y a un problème endogène qu'il faut résoudre d'abord avant d'aller aux élections. Et c'est à la junte de le régler. Justement, la junte est là pour baliser le terrain avant que les autorités politiques ne puissent organiser des élections. Est-ce que vous croyez en cette junte? Non, pas une question de croire, c'est une question de principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'église pour croire. Mais nous voyons les actions que cette junte-là est en train de vouloir faire avant d'aller aux élections, puisque... Quelle action? Désobéir à la CEDEAO? Non. Attends, moi, je ne vois pas le problème de désobéir, puisque même cette CEDEAO, c'est un camouflet de CEDEAO. Ça, quoi qu'on le dise aujourd'hui, une CEDEAO qui aujourd'hui a manqué visiblement à aider les pays frères en difficulté. Quoi qu'on dise aujourd'hui, la CEDEAO a pu jouer quoi dans les crises qu'ont connu ces pays où il y a eu coup d'État. Prenez par exemple la Guinée, il y a eu coup d'État là-bas. La CEDEAO sortit avec une horde de sanctions. Comment appelle-t-on, au Mali également, au Burkina. Et quand vous voyez, c'est des problèmes, il y a des contrastes absolus que nous ne pouvons pas démontrer. Au même moment où ailleurs, quelqu'un fait un coup d'État constitutionnel, à un moment donné, on murmure, et jusqu'alors, batatras, personne ne parle. Je vais bien parler du Tchad de Idriss Déby, son fils qui a fait le truc. Actuellement, même au sommet de choses, il a été invité. Donc, comprenez ce contraste. Ça, ce n'est pas la CEDEAO. Non, il fait ce qu'il veut là-bas. Je suis en train de prendre le problème sur le plan international. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le problème malien, c'est les Maliens. C'est aux Maliens de trouver le problème, les solutions au problème malien. Ce n'est pas... C'est vrai, cette junte peut dire non, on va organiser des élections, même s'il faut 5 ans pour organiser ces élections, et ne plus revenir à ces perpétuels coups d'État qu'on organise, qu'on connaît dans ces pays-là. Est-ce que cela ne vaut pas la peine? Le problème, 5 ans dont on parle. Quelle garantie on a? Non, il n'y a pas de garantie. Justement, c'est lorsqu'il n'y a pas de garantie qu'on peut essayer, puisque si quelqu'un dit donne-moi le temps pour que je fasse ceci, vous dites non, je ne te donne pas. S'il échoue, ça veut dire que c'est toi qui l'as obligé à échouer. C'est pour cela que nous disons qu'en principe, c'est une table de négociation. Cette jointe a parlé de 5 ans, entre 6 et 5 ans. Il y a une table, il y a une ouverture de discussion. La CEDEAO ne pouvait pas prendre des sanctions avant de penser à une éventuelle discussion. Moi, je dis, cette CEDEAO n'est pas là. Même si Ouattara est en train de parler c'est avec regret que ce n'est pas une joie, je dis c'est une CEDEAO instrumentalisée. Parce que aujourd'hui, nous savons... Instrumentalisée? Oui, instrumentalisée. Vous comprenez bien. La France est derrière. D'ailleurs, même tout ce que nous faisons, nous disons ici, la France en est pour quelque chose par rapport aux sanctions prises contre le Mali. Non. Visiblement, tout le monde le sait. Ce n'est pas sur ce plateau que nous allons faire la nomenclature de ces différentes actions qu'a menées la France. Mais ce que nous savons, c'est que la CEDEAO, aujourd'hui, quoi qu'on dise, doit changer sa manière d'assister les pays qui ont en difficulté. C'est pourquoi, dans tous les cas, le Mali n'acceptera pas. Quoi qu'on dise, il y a certains pays qui ne font pas. N'acceptera pas? Oui, quand je dis n'acceptera pas. Non, attends, je viens. Je pense que tu vas. Les pas de ces autorités maliennes. Quand je dis n'acceptera pas, peut-être c'est trop à un niveau. Mais c'est pourquoi je dis il faut qu'il y ait une discussion. Parce que vous allez voir que c'est les deux parties sont tirées. Chacun reste dans son gond en disant c'est ça qui il faut un couloir de discussion. Il faut un couloir de discussion pour trouver des solutions. Parce qu'au-delà de tout, c'est les Maliens qui souffrent. La CEDEAO ne connaît pas les sanctions. Eric Johnson, permettre ça. Eric Johnson, vous avez la parole, mais au même moment, puisqu'on parle toujours du Mali, on va parler de l'aviation malienne qui est intervenue vendredi pour détruire une base terroriste dans le nord du Mali, près du Burkina Faso et du Niger, une zone où des dizaines
2 civils sont morts cette semaine. Les violents combats ont fait 8 morts chez les soldats et plus de 30 chez les terroristes et qui sont neutralisés d'ailleurs, selon un communiqué de l'armée malienne. Oui. Il y a eu des progrès. Les progrès, Sans la France. Les progrès sans la France. Je parlais tantôt du droit humanitaire. J'aime ça. Je parlais tantôt du droit humanitaire. Il ne faut pas chercher à neutraliser les djihadistes et tuer des populations civiles. Il faut faire extrêmement attention. Vous savez, pour montrer quand même qu'on est sur un terrain qu'on maîtrise et qu'on peut faire, on peut repousser les djihadistes, on peut mieux faire que les forces coalisées et tout ça. Il ne faut pas aller aussi dans les travers. Je dis, neutraliser les djihadistes, c'est une très bonne chose. C'est tout ce que nous voulons. Nous souhaitons. Et c'est Pour ce l'armée qu'on malienne. est en train de reprocher à la force internationale Ouais. au Mali. Les résultats. L'on est pressé des résultats. L'on veut avoir des résultats. Toutefois, il faut savoir qu'on ne peut pas faire des exécutions extra-judiciaires. Il y a eu On des exécutions Mais attends, dans ce qui s'était passé le quand on vendredi. me dit qu'il y a eu 8 civils tués, je ne sais pas de quelle manière, Ouais. c'est par des bombardements, mais Peut-être que ce sont des combats. il faut éviter ça aussi. C'est des affrontements. On ne peut pas aller, par exemple, affronter les djihadistes là où il y a une foule de civils. Il faut faire extrêmement attention parce que les djihadistes, ils ont une stratégie de guerre. Ces gens-là, ils ne réfléchissent qu'à une seule chose. Mettre en difficulté le pays, récupérer du Une territoire. C'est tout leur problème. Et quand on me parle aujourd'hui des Touaregs, mon confrère avait soulevé ce cas, en réalité, tout a commencé par là. C'est parce que cette communauté malienne se voyait complètement négligée et a commencé par s'organiser. Et on est en train de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Et avec l'appui de ce qui s'est passé En Libye. mais aujourd'hui, on est en grande difficulté. On ne peut pas, il faut le reconnaître, aller sur ce terrain-là seul en disant que notre armée peut mieux faire. Quand mon collègue disait que les Africains doivent trouver des solutions aux problèmes africains, je dis d'accord, mais de quelle manière? Même si tous les États subissent des coups d'État et que ce ne sont que des militaires qui sont au pouvoir, je ne pense pas qu'on aurait réglé le problème du djihadisme. L'armée malienne, nous souhaitons vivement qu'elle arrive à neutraliser ces terroristes-là. Parce que, vous savez, tant qu'il y aura ce souci-là, d'abord, sur le plan économique, le Mali va dépenser énormément d'argent dans la guerre. Pour faire cette guerre-là, il faut énormément d'argent parce qu'il faut des moyens militaires, il faut des hommes, il faut et travailler avec tout le monde, etc. Ça nécessite beaucoup d'argent. Pendant ce temps, les Maliens sont en train de souffrir. Les Maliens n'arrivent plus. Vous savez, il y a un mini-rapport qui est sorti tout récemment et j'avoue que quand vous lisez ce rapport par rapport aujourd'hui à l'indice humain au Mali, ça craint. Ça craint ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc je pense que aujourd'hui il faut tout faire, comme le disait mon collègue, que le Mali, qu'on ouvre encore le dialogue avec le Mali, c'est-à-dire les autorités qui sont là aujourd'hui, même si ce sont des autorités illégales, comme le
l'a dit. Non seulement les dirigeants, mais ce qu'il faut dire, comme Mayaba, c'est que les femmes ont fait quelque chose d'exceptionnel sans l'appui de Barkhane, de Takuba. Peut-être ils sont, ou elles plutôt, sont aidées par Wagner, je ne sais pas. Non, il ne faut pas aller sur ce terrain. Ici, moi, j'ai dit il faut aller dans le sens de stratégie, c'est-à-dire changer la manière de sécuriser le nord du Sahel. Moi, je dis aujourd'hui, et je le répète, que ce n'est pas une question de nombre. C'est-à-dire les 5000 hommes qu'a envoyé la France pour la sécurisation, ce n'est pas le nombre qui compte. Mais c'est des stratégies qu'on utilise pour lutter contre ces... Est-ce qu'il faut aller avec un grand nombre ou bien penser à une stratégie d'approche? Parce que j'ai cru entendre une autorité française dit, ou peut-être malien, qui aurait peut-être sorti un éditorial comme ça en disant qu'il faut forcément que les gens pensent à c'est-à-dire s'approcher, c'est-à-dire qu'il y ait des proximités avec les gens pour penser plus à des enquêtes. C'est-à-dire qu'un nombre d'éléments qui enquêtent, parce que quand vous voyez ces djihadistes, c'est des gens qui sont dissimulés dans la masse. Et il faut d'abord les connaître, c'est des réseaux qu'on n'arrive pas à identifier facilement. Or, c'est la population même qu'on utilise contre cette population, si je peux me permettre cette tautologie. Donc, ici, vous voyez, le résultat est là. Est-ce que c'est la force Barkhane ou Takuba qui a pu éliminer les 30 000... les 30... Ces deux forces aussi ont fait des choses plus extraordinaires que cela. Non, je ne refuse pas. Mais aujourd'hui, sans cette force, nous avons quand même... le Mali a connu... Ouais, c'est nous, l'Afrique, c'est ça. L'Afrique a connu un exploit en disant que seuls les Maliens, les forces maliennes ont pu neutraliser, je crois, 30 personnes. C'est énorme. C'est pour dire que, je le disais tantôt, si on permet à l'Afrique, si l'Afrique change de dimension de sécurisation, je pense que les problèmes dont nous avons, nous ne disons pas que c'est individuellement, il ne faut pas forcément les forces militaires, mais les moyens logistiques, parce que c'est une question de moyens. Si les pays du Nord, comme nous les appelons souvent, peuvent donner un appui technique, peuvent donner un appui logistique à ces forces locales, elles peuvent combattre mieux. Parce qu'il a dit, il a relevé, parce que ça demande beaucoup de moyens. Pour lutter contre ces djihadistes, ça demande beaucoup de moyens. Et je le dis, que derrière ces djihadistes qui est là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à résoudre le problème. C'est qui? Non, je ne saurais vous le dire, mais ce qui est sûr, comprenez que ces djihadistes sont toujours entretenus par certaines mains noires qui sont tapis dans l'ombre et que personne ne saura. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention en disant que les djihadistes, c'est les Français qui vont venir nous balayer du revers de main, pour nous les chasser. Ou les Russes. Non, les Russes, dans tous les cas, que ce soit les forces Barkhane ou les forces françaises, nous avons l'obligation des résultats. L'Afrique ou le Mali a besoin que, quelle que soit la force qui soit sur son territoire, qu'on ait des résultats qui puissent satisfaire les peuples maliens. Les forces françaises ont dit, vous avez fait vos limites, on peut essayer d'autres forces. Je ne vois pas là où le problème se pose, jusqu'à ce qu'on en débatte pratiquement plus de 3 mois. Le problème ne devait pas exister. Quand vous voulez aider quelqu'un à un moment donné, il trouve que non, à partir de tel, ça ne va pas. On va essayer d'autres fois. Est-ce que ça peut créer de la polémique? C'est comme je vais rentrer, c'est vrai que je ne suis pas un mordu de football, je vais prendre cet aspect pour vous dire que à la fin d'une CAN, quand un entraîneur ne donne pas de résultats, la première des choses qu'on fait, c'est quoi? C'est de les limoger. Nous avons connu... Qui va le limoger? Non, c'est l'autorité. L'autorité, là, bon, c'est la nature. Non, c'est pas une question de... C'est la nature de l'autorité qui est... C'est ça. Au Ghana, après la CAN, quand ils n'ont pas pu passer aux demi-finales ou au quart de finale, je ne sais pas. Ils ne sont même pas sortis des phases de poule. Voilà, ils ne sont pas sortis des phases de poule. On a limogé l'entraîneur. Ça se passe partout. Quand vous venez, par rapport à l'obligation, vous avez l'obligation que vous n'avez pas atteint les résultats, il faut forcément que vous livrez le plancher. Moi, j'aurais souhaité que pour mettre la différence entre ce que la force Barkhane fait et les forces russes, il faut mettre cette comparaison-là pour
effectivement ça va passer. Aujourd'hui, la polémique est inutile. Pour dire que le confrère l'a dit en disant non, qu'il ne faut pas qu'on dise que la force Barkhane n'a rien fait, ainsi de suite. On n'a pas dit qu'elle n'a pas, mais elle n'a pas été à la hauteur des résultats attendus. Les résultats attendus n'ont pas été à la hauteur. Maintenant, essayons d'autres forces. On marque la petite pause. Elle est là encore. On revient pour la suite.